Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre ce qu'est la pression. Dans un gaz ou un liquide, les molécules sont en mouvement. Nous voyons ici les molécules de diazote en bleu et les molécules de dioxygène en rouge qui constituent l'atmosphère terrestre. Ces molécules vont se heurter entre elles, elles vont aussi heurter les parois. Lorsque les molécules heurtent la paroi, elles vont appliquer une petite force dessus. Comme les mouvements des molécules sont aléatoires, les forces qui vont être exercées sur les parois lors des chocs seront également dirigées dans des sens aléatoires, c'est-à-dire dans toutes les directions possibles. En moyenne, la force de pression qui s'exerce sur cette paroi est donc perpendiculaire à la paroi. La pression ne dépend pas que de la force, elle dépend également de la surface de contact. Nous avons ici un skieur sur des skis, et à côté, le même skieur sans ses skis. La force qui l'attire vers le bas est la même, c'est le poids, si on peut négliger la masse des skis. Pourtant, on voit ici que le skieur ne s'enfonce pas, alors que là, il s'enfonce dans la neige. La différence entre les deux situations, c'est la surface. Ici, la surface de contact est élevée, c'est-à-dire que la force va se répartir sur une surface plus grande, alors qu'ici, elle se répartit sur une surface plus petite. Si la surface est élevée, la pression est donc faible, alors que si la surface est faible, la pression est élevée. La pression est en fait la force par unité de surface, avec la force en newton, la surface de contact en mètres carrés et la pression en pascal. Le pascal est équivalent à newton par mètre carré. Voyons quelques propriétés de la pression. La pression et le volume de gaz sont liés. On peut observer ici que lorsqu'on comprime le gaz, la pression augmente. Si on multiplie le volume par la pression, on trouve ici dans chaque cas 1. Alors on ne trouve pas toujours 1, mais si on multiplie la pression par le volume, pour n'importe quel gaz, on trouve que c'est égal à une constante. Une deuxième propriété de la pression, c'est l'influence de la profondeur. On voit sur ce schéma qui concerne la plongée, à la surface on a la pression atmosphérique, 1 bar, c'est la pression atmosphérique. Si on descend, on constate que la pression augmente et que l'augmentation de la pression est proportionnelle à la différence de profondeur. On voit ici que la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres. La différence de pression entre deux points dans un liquide dépend de la différence de profondeur. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est la pression et vous connaissez quelques-unes de ses caractéristiques. Bravo!